Alors aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je te présente une clé hyper importante pour te préparer à l'accouchement, un moyen facile que tu peux utiliser régulièrement, que tu peux t'entraîner pendant la grossesse pour être prête le jour de ton accouchement. Si tu as le goût d'aller plus loin, avant de commencer, de te présenter mon truc super essentiel, je t'invite à télécharger les 5 méditations prénatales que j'ai enregistrées pour toi, pour que tu puisses augmenter ta capacité d'observation, que tu puisses vivre une belle grossesse, et tout ça va t'amener aussi à bien te préparer pour la naissance de ton enfant. Alors, je suis Geneviève Talbot, intervenante sociale spécialisée en périnatalité, enseignante de yoga, de méditation. J'ajoute à tout ça des enseignements de pleine conscience, puis j'accompagne les femmes, les couples qui désirent, dans leur désir, en fait, de vivre une parentalité sereine, apaisée, malgré les changements que la grossesse implique, malgré les adaptations que ça implique aussi l'arrivée d'un nouveau-né dans notre famille. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'étais déjà demandé comment je pourrais bien faire pour me préparer à la naissance de mon enfant? Surtout si c'est ton premier, on se dit, j'ai absolument aucune idée à quoi m'attendre. J'ai peur un peu, mais pas trop. Je ne sais pas trop comment je me sens, puis je ne sais pas en tout par où commencer pour me préparer. Alors, c'est ce que je te propose dans cette vidéo-là. C'est une stratégie que je propose dans mes cours prénataux, une clé que j'appelle, qui est très importante, qui est vraiment le travail sur notre esprit, qui se trouve à être la visualisation, tout simplement. Et là, je parle de méditation, mais c'est vraiment une visualisation. C'est des images mentales qu'on peut se créer pour se préparer à l'accouchement. Je t'explique tout ça. Donc, c'est quoi la visualisation comme telle? C'est la même chose que l'imagerie mentale. La visualisation, c'est moi qui te guide. Tu sais, on part, on est sur une plage, on se détend, on écoute la musique des vagues. C'est moi qui te guide. L'imagerie mentale, c'est de l'autoguidance, c'est de l'autonomie. C'est sûr que, comme je te disais, dans les 5 méditations prénatales, il y en a qui sont des formes de visualisation, mais l'imagerie mentale, c'est toi qui dois la créer par toi-même, et c'est ça le moyen que je te propose aujourd'hui. Et tu dois aller chercher à l'intérieur de toi des images, déjà, même si tu n'as jamais accouché, c'est pas important, tu as une vie avant d'avoir accouché, donc tu vas chercher les images que tu sais qui t'aident d'abord à te détendre, à créer, à te sentir en sécurité. Par expérience, je te dirais que la musique de vague, c'est presque universel. C'est extrêmement rare que je vais avoir des femmes qui vont me dire, moi, la musique de vague, ça me tombe sur les nerfs. C'est très, très rare. Je n'ose pas dire que je ne l'ai jamais entendu, mais je ne m'en rappelle pas si je l'ai déjà entendu d'être. Tu comprends? Fait que c'est vraiment universel. Qu'est-ce que tu peux faire avec la musique de vague pour te pratiquer pour le jour J? C'est ça le plan là, en ce moment. C'est un moment de ta journée, on va être franc, c'est souvent avant de se coucher. Moi, personnellement, quand c'est moi qui est enceinte, c'est ça que je faisais parce que c'est un moment où on s'arrête, on a une petite jase avec bébé, puis avant de s'endormir, il y a moyen d'installer soit des respirations conscientes, soit de l'imagerie mentale. Alors, ce que tu peux faire, comme on dit, tu te pars une musique de vague. Il y en a plein sur YouTube. Si tu es abonné à Spotify, à Apple Music, là, tu fais musique de relaxation, musique de vague. Il y en a énormément parce que c'est populaire, mais c'est pas juste parce que c'est populaire, c'est parce que c'est efficace aussi. Hein? Quand il n'y a pas personne qui est stressé quand il s'imagine sur le bord d'une plage en entendant la mer. OK? Alors, avec cette musique de vague-là, tu peux faire deux choses. Tu peux juste faire une détente de ton corps. OK, je me laisse porter par le son des vagues, je me laisse porter par j'imagine le soleil, j'imagine la plage. Si je suis déjà allée sur une plage dans le sud ou ailleurs et que j'ai bien vécu ce moment-là, un moment d'apaisement, je ramène ces émotions-là de paix, d'harmonie, vraiment de sérénité, je dirais.
Et ça, c'est de l'entraînement. Parce que ces émotions-là, tu vas être capable de les faire revenir pendant l'accouchement. Ces moments-là de détente, pendant l'accouchement, elles vont être entre les contractions. OK? Entre les contractions, on va relâcher notre mâchoire, relâcher nos épaules, relâcher nos mains, relâcher tout notre corps, notre visage. Et chaque expérience, chaque instant d'expérience que tu pratiques l'imagerie mentale, c'est un bagage, encore une fois, je parle souvent de ça, mais c'est un bagage que tu mets dans ta valise. Ta valise d'accouchement, il n'y a pas juste un pyjama, puis des couches pour bébé, puis une brassière d'allaitement, ou un peu importe. Il y a aussi de l'expérience d'imagerie mentale, de l'expérience de respiration aussi. Mais là, notre point, c'est l'imagerie. Et pour que tu sois capable de ramener ces images-là pendant la naissance, il faut que tu les aies pratiquées avant. OK? Puis, il n'y a pas de... Moi, là, je suis très... dans mes cours là, en présentiel, dans mes cours prénataux, ce que je dis aux mamans, c'est à toi de choisir combien de bagages que tu mets dans ta valise. Tu sais, il y en a qui voyagent avec un sac à dos, il y en a qui voyagent avec une valise qui déborde, les zippers sont en train de lâcher tellement qu'il y en a. Tout est correct, OK? C'est à toi de choisir qu'est-ce qui te convient, mais c'est sûr que si tu pars avec aucun bagage, bien, tu vas arriver à l'accouchement avec aucun bagage et sais-tu quoi? Tu vas accoucher. Une chose est sûre, bébé, il va finir par sortir de là, OK? Donc, aucune pression, certainement pas de culpabilité non plus. L'autre chose que tu peux faire au niveau de la visualisation, on peut prendre encore les vagues. Moi, ce que j'aime beaucoup proposer, c'est les vagues, pour se détendre, pour entre les contractions. Les vagues aussi peuvent être utiles pour pendant la contraction. Fait que là, tu es enceinte, tu te couches le soir, tu te pars une musique de vague avec tes écouteurs ou peu importe, tu arranges ça comme tu veux. Tu pourrais être assis sur un coussin de méditation aussi, ça ne dérange pas. Tu peux être allongé. Moi, il n'y a pas de stress avec ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu pars ta musique de vague et là, tu imagines, imagerie mentale, tu imagines qu'est-ce que ça pourrait être l'accouchement. Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Puis là, tu vas voir, il va monter des choses. Puis tu essaies de laisser monter les choses qui viennent en laissant de côté les peurs, parce que là, il y en a plusieurs qui vont me dire « Ouais, mais là, si j'imagine un accouchement idéal, parfait, puis que c'est pas ça, je vais être déçue. » On est dans l'imagerie, on est dans la création de notre vie, on est dans la création de la naissance de notre enfant. Dans une autre vidéo, je vais te parler de l'accueil des événements comme ils se présentent. Donc, ça se peut que tu imagines quelque chose puis que ça ne soit pas ça qui arrive en réalité. Mais sais-tu quoi? Le point, c'est que tu diriges ton énergie, ton intention vers quelque chose que tu désires. Donc, ce que je veux dire, si je résume, on visualise, qu'est-ce que ce serait? Tu sais, je visualise bébé qui descend, je visualise bébé qui sa tête qui presse sur le cas, je le visualise sorti, je le visualise bébé dans mes bras, en pleine santé. J'allais dire tout gluant, mais oui, c'est ça la vraie vie. Tu sais, il sent le dedans, il sent le bébé tout neuf. OK, je visualise ça, puis je laisse les émotions monter. Si tu pleures, tu pleures. Des fois, on peut pleurer de joie, de peur, de toutes sortes d'affaires, mais c'est ça l'imagerie mentale. Fait que le plus souvent que tu peux, je t'invite à pratiquer, à faire les choses, à t'asseoir ou à t'allonger. Je dis une musique de vague, mais ça peut être une musique qui t'apaise. Puis une musique qui va te... Parce que la musique vient chercher des souvenirs à l'intérieur de notre corps, puis ça crée quelque chose. Puis cette musique-là, ben, tu peux l'amener à ton accouchement. Plusieurs mamans s'amènent des écouteurs, puis c'est tout sur notre téléphone maintenant, c'est hyper simple. OK? Alors, voilà pour ça. Je t'invite à pratiquer régulièrement. Je t'invite à
cliquer j'aime sous la vidéo si ça a répondu à ton questionnement par où est-ce que je pourrais commencer parce que je veux me préparer à l'accouchement. Donc, l'imagerie mentale peut aider à se préparer entre les contractions avec la détente que ça apporte, peut se préparer pendant les contractions à imaginer la naissance de bébé. Alors, je t'invite à cliquer j'aime sous la vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que je publie souvent des vidéos en lien avec la préparation à la naissance, puis active les notifications, fait que tu vas toujours être au courant des vidéos qui sortent. Puis, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement 5 belles méditations prénatales qui jouent entre 6 et 13 minutes. Ce n'est pas des affaires d'une heure, mais c'est ciblé prénatale, grossesse. Donc, voilà, elles sont gratuites, elles sont pour toi. Et voilà, je te dis bonne pratique et à bientôt. Bye bye.